Bonjour, je voulais vous parler aujourd'hui de la problématique des gens qui ont des chiens et qui peuvent avoir peur des chiens des autres. Alors, parce qu'ils ont un chien, les autres personnes qu'ils peuvent croiser dans la rue ou en promenade qui ont aussi un chien partent du principe que comme ils ont un chien, ils sont OK avec tous les chiens et ils n'ont pas peur des chiens. En effet, c'est pas vraiment le cas pour tout le monde. Le mois dernier, j'ai reçu, une personne de région parisienne qui est venue essayer, une initiation mantrailing avec sa chienne et donc elle a rejoint notre groupe, le groupe que j'ai habituellement, avec lequel on s'entraîne une fois par mois et puis, à un moment, j'ai dit à cette personne, faites attention, récupérez votre chien, ne le laissez pas aller sur telle personne», donc sur une de mes clientes, du groupe. «Ah bon, pourquoi?» Elle était étonnée. Bah, je dis: «Bah, parce que ma cliente, a peur des chiens». «Ah», elle dit: «Bah, je pensais pas parce que comme elle est là, dans votre groupe, à venir entraîner son chien, je pensais pas qu'elle avait peur des chiens». Donc effectivement, cette dame, elle a des chiens. Elle est habituée maintenant aux autres chiens du groupe de mantrailing avec qui elle s'entraîne, mais elle n'est pas à l'aise avec des chiens inconnus ou avec des nouveaux chiens. Donc voilà, il est important de ne pas partir du principe que parce qu'une personne a un chien, elle n'a pas peur des chiens. Elle peut être à l'aise avec son chien, mais avoir peur d'autres chiens ou d'une race précise. Donc j'avais fait une petite vidéo comme ça sur Facebook pour expliquer ça, et puis j'ai eu quelques témoignages, donc notamment le témoignage d'une personne qui est une collègue et donc qui travaille dans le chien, enfin qui est dans le milieu canin. Et elle a eu une mauvaise expérience, quand elle était plus jeune, avec un doberman, et aujourd'hui, elle n'est pas du tout à l'aise avec cette race de chien. Alors qu'elle côtoie les chiens depuis des années, elle en a depuis longtemps, elle fait des stages et cetera, peu importe, et elle a pas de souci, sauf avec, ce type de chien, enfin, sauf avec cette race. Elle est pas du tout à l'aise, quand elle croise un doberman. Elle dit même qu'elle n'arrive pas à le lire, c'est trop complexe, pour elle, mais ça la renvoie, pardon, forcément à des émotions qui sont liées aux souvenirs qu'elle a eus quand elle était plus jeune et quand elle a eu une expérience malheureuse avec un Doberman. Donc tout ça, ça s'explique et ça se comprend. Une personne peut aussi avoir peur des chiens, peut avoir peur d'un type de chien, voilà, soit d'une race, soit d'un type de chien. Ça va toujours être en général lié à une mauvaise expérience. J'ai eu le témoignage aussi d'une éleveuse qui élève des chiens depuis plus de 30 ans, mais malgré ça, donc elle élève un certain type de chien, et malgré ça, elle n'est pas à l'aise avec un autre type de chien, type molossoïde. Ça, c'est des chiens, quand elle les croise, avec lesquels elle stresse beaucoup. Et elle dit même qu'elle peut être tétanisée quand elle croise ce type de chien. Encore une fois, c'est expliqué par une expérience douloureuse qu'elle a vécue quand elle était petite. Donc elle est tétanisée par les chiens de type molossoïde et doberman. Et en fait, c'est lié à une expérience de vie désastreuse qu'elle a vécue quand elle était petite. Et elle avait 3 ans et son frère s'est fait attaquer par un doberman devant elle. Donc ça l'a énormément marquée. Donc ça n'empêche pas qu'elle a des chiens, qu'elle en élève, etc. Mais il y a un type de chien sur lequel elle est focalisée parce qu'elle est complètement tétanisée, comme elle le dit, et pas à l'aise du tout de croiser ce type de chien. J'ai aussi eu le cas d'une famille que j'ai accompagnée parce que le petit garçon avait peur des chiens. Malgré ça, il avait quand même envie d'en avoir. La famille aussi, les parents avaient aussi envie d'en avoir. Et donc, j'ai accompagné ce petit garçon pour sa peur des chiens. Et aujourd'hui, ils ont pu acquérir un chiot chez une collègue éleveuse. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est à l'aise et super à l'aise, hein, ce petit garçon, avec tous les chiens qu'il rencontre à l'extérieur, qu'il rencontre au quotidien lors de ses promenades. Il habite en région parisienne, donc il en croise pas mal. Mais en tout cas, il n'a plus peur des chiens. En tout cas, il n'a plus une peur des chiens tellement forte que ça ne lui permettait pas d'avoir son propre chien, son propre chiot, qui est devenu un adulte maintenant. Voilà. Donc je l'ai aidé en ce sens, et aujourd'hui, donc cette famille a un chien, mais le petit garçon peut être quand même toujours un petit peu tendu quand il croise d'autres chiens dans la rue. Après, on pourrait aller plus loin encore dans l'accompagnement, mais pour l'instant, visiblement, ça leur convient comme ça et c'est très bien.
Une personne que je connais qui habite ma commune a aussi mis un témoignage sur Facebook en disant merci, merci Véronique d'avoir évoqué ce problème parce qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas que je peux avoir peur d'autres chiens alors que moi-même j'ai une chienne et quand je la balade, ben voilà, aussi comme il y a beaucoup de gens qui laissent aller leur chien en liberté sur les autres, c'est compliqué parce que notre chien en question peut ne pas avoir envie de recevoir un chien étranger sur lui, mais il peut du coup y avoir le maître aussi qui, lui, a peur des autres chiens malgré qu'il en a un, et ça lui génère aussi du stress de voir un chien en liberté, par exemple, arriver sur son propre chien et donc arriver près de lui. Autre cas, certaines personnes aussi peuvent avoir peur de leur propre chien. Et oui, ça arrive malheureusement. Des gens acquièrent un chiot ou adoptent un jeune chien, un petit chien. Et puis finalement, dans le vivre ensemble, ça va pas du tout. Et il suffit que le chien prenne un petit peu d'assurance ou qu'il n'y ait pas vraiment de cadre posé à la maison. Et puis, le chien va faire un petit peu ce qu'il veut. Et voilà, il prend de la place, il prend du contrôle, la personne n'est pas très sûre d'elle, le chien du coup ne va pas l'écouter très bien, et si cette personne-là ne se fait pas accompagner, la relation peut être complètement détériorée. Et il arrive effectivement qu'il y ait des gens qui se mettent à avoir peur de leur propre chien. Donc là, soit ils se font accompagner, soit ça arrive aussi qu'ils ne gardent pas le chien. Bon, voilà, j'espère que ces petits conseils vont vous aider et vont surtout faire que vous gardiez en tête que c'est pas parce que vous voyez une personne qui promène un chien, c'est pas parce qu'une personne a son chien ou a des chiens qu'elle est super à l'aise avec tous les autres chiens ou toutes les races de chiens ou tous les types de chiens. Donc c'est important d'avoir du respect pour tout le monde et du respect sur l'espace public. Si vous-même n'êtes pas à l'aise avec les autres chiens, si vous avez peur des chiens, ou si quand vous promenez votre propre chien, vous avez peur des chiens des autres, pour vous ou pour votre chien, je peux vous aider, je peux vous accompagner pour toutes ces problématiques et pour toutes ces inquiétudes. Je peux vous accompagner pour cela et pour vous aider à vivre mieux la relation avec votre chien et la relation aux autres chiens et à vivre mieux vos promenades, avoir des promenades plus agréables et plus détendues. Pour cela, je vous invite à visiter mon site internet qui s'appelle jepeursdeschiens.com. Je vous le mettrai aussi en description de cet épisode. Merci et à bientôt.